tous, aujourd'hui je vais vous parler des obligations de service et des missions des professeurs des écoles. Alors vous savez que notre mission principale est l'enseignement, donc on a 24 heures hebdomadaires face aux élèves. Nous avons aussi des missions liées à l'activité de l'enseignement et pour ça on a 108 heures annuelles. Et je vais dans cette vidéo vous décrire ces 108 heures. Pourquoi je vous parle de ces 108 heures aujourd'hui? C'est parce qu'on m'a demandé dernièrement d'énumérer les différentes réunions obligatoires. Donc si je vous parle de ces réunions-là, je ne peux pas faire autrement que de vous parler des fameuses 108 heures. Alors pour ces 108 heures, le directeur doit veiller, organiser et à suivre les 108 heures pour chaque enseignant de son école et il doit normalement envoyer un tableau à son inspecteur. Alors ces 108 heures comportent déjà 36 heures d'activité pédagogique complémentaire. Généralement il y a 36 semaines avec les élèves, donc ça fait 1 heure d'activité complémentaire par semaine. Mais on peut très bien organiser ça autrement, par exemple 2 fois 3/4 d'heure par semaine et donc du coup c'est organisé sur moins de semaines dans l'année. Alors les activités pédagogiques complémentaires, c'est le fait d'accueillir un petit groupe d'élèves, soit pour les aider face à des difficultés d'apprentissage, soit pour les aider sur un travail personnel, soit pour réaliser des activités qui rentrent dans le cadre du projet d'école. Ensuite, il va y avoir 48 heures qui concernent différents points. Le premier, ça va être tout ce qui est les travaux en équipe pédagogique. Il y a le conseil des maîtres qui se fait au moins une fois par trimestre. Ce conseil des maîtres, il est présidé par le directeur et l'ensemble des maîtres qui sont affectés à l'école sont présents lors de ce conseil. Il peut y avoir aussi les maîtres remplaçants qui sont à l'école au moment où on fait un conseil des maîtres. Et il peut y avoir aussi des membres du réseau d'aide spécialisée qui interviennent dans l'école. Le conseil des maîtres donne son avis sur l'organisation du service et va discuter aussi sur les problèmes concernant la vie de l'école. Au moins une fois, le conseil des maîtres va aussi discuter sur le suivi de scolarité de chaque élève. Ensuite, il va y avoir le conseil des maîtres de cycle qui concerne seulement les maîtres qui sont dans le cycle 1, le cycle 2 ou le cycle 3. Si jamais on est dans une petite école et qu'il y a un enseignant par cycle, eh bien ces conseils des maîtres de cycle peuvent être remplacés par les conseils des maîtres. Pour le conseil des maîtres de cycle, ce n'est pas forcément le directeur qui préside, il n'est pas tenu de participer à tous les conseils de cycle de toute l'école. Effectivement, si jamais on est dans une grosse école et qu'il y a 3 à 4 personnes par cycle, donc il va y avoir quand même un nombre important de conseils, donc le directeur n'est pas tenu de participer à tout. Dans ces cas-là, on choisit un des enseignants pour présider ce conseil. Ce conseil il sert à élaborer la partie pédagogique concernant son cycle pour le projet d'école. Il assure le suivi et l'évaluation de celui-ci et il se réunit aussi pour discuter sur les progressions, les acquis et les besoins des élèves concernant ce cycle. Alors pour ces deux conseils de maître et de maître de cycle, il faut à chaque fois rédiger un relevé de conclusion qui va être mis à disposition de l'inspecteur en cas d'inspection. Alors dans les 48 heures, il y a aussi la liaison école-collège qu'on appelle aussi tout simplement le conseil école-collège. Alors lors de ce conseil école-collège, ça va être surtout le principal ou alors son adjoint qui va co-présider avec l'inspecteur s'il est présent. Dans les 48 heures, il y a aussi la relation avec les parents d'élèves qui prend généralement quand même pas mal de temps. Il peut y avoir aussi dans ces 48 heures l'élaboration et le suivi des projets pour l'accueil des élèves handicapés. Ce qu'on appelle souvent des ESS, des équipes de suivi scolaire. Donc on a 36 heures d'APC, 48 heures les réunions et ensuite on a 18 heures. Ces 18 heures donc, sont consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue dont 9 heures sont réalisées à distance sur un support numérique via par exemple la plateforme Magister. Et il nous reste 6 heures qui concernent la participation au conseil d'école obligatoire qui est présidé par le directeur. Il y a au moins un conseil d'école par trimestre, dont un qui se déroule 15 jours après la proclamation des résultats des élections des parents d'élèves. Voilà pour les 108 heures. Alors évidemment, si jamais vous travaillez à temps partiel, eh bien ces 108 heures vont être réduits au prorata de votre temps partiel. Alors pour les directeurs, les maîtres formateurs ou les stagiaires
stagiaires ou d'autres postes un peu atypiques, enfin, dont on n'est pas adjoint dans une école élémentaire. Donc ces personnes-là, les 108 heures vont être réparties différemment. Par exemple, pour les directeurs d'école, pour des grosses écoles à plus de 10 classes, les directeurs ne vont pas faire d'activités pédagogiques complémentaires. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu plus formelle, un petit peu moins fun que de ranger ma classe, mais je me dis que c'est important quand même de faire le point sur ces heures-là. Peut-être ceux qui connaissent pas du tout le monde de l'enseignement, eh bien du coup vous découvrez qu'il n'y a pas que les 24 heures face aux élèves, donc il y a aussi les 108 heures. Évidemment, il y a aussi toutes les heures qui sont libres pour tout ce qui est préparation et correction des journées de classe. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Et puis moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut!